Il y a un certain retour à la normale en ville, apparent du moins. Donc il y a même la circulation qui recommence avec des problèmes de trafic. Mais c'est en apparence seulement parce que les hôpitaux sont toujours débordés par les blessés, des blessés qui arrivent encore, et nous savons qu'il y en a encore dans les communautés, il y en a encore qui se cachent. Il y a encore aussi dans certains endroits de la ville des corps, des cadavres qui n'ont pas été ramassés, qui sont en décomposition, et il y a aussi une insécurité encore qui existe ici à Goma. Ce matin, à proximité immédiate de notre bureau, il y avait 2 corps et qui ne sont pas des corps qui datent des combats, qui sont des gens qui ont été tués pendant la nuit, mais vraiment à quelques dizaines de mètres de notre bureau. Dans tous les hôpitaux, il y a des centaines de blessés par balle. Et les Stalgops tournent à plein régime, 24 heures sur 24. Mais malgré ça, il y a vraiment beaucoup de retard. Donc je crois que la priorité c'est celle-là. Euh, Nous avons aussi identifié d'autres besoins immédiats. Il y a certainement les besoins liés aux déplacés, en eau, ajoutés aux conditions dans lesquelles les gens vivaient, le choléra et un accès à l'eau qui a été très restreint, avec des latrines qui n'ont pas été vidées pendant toute la période des combats. Donc tout ça crée des situations qui sont très propices à, 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 à une surmortalité dans les hôpitaux d'un côté et au développement d'épidémies de l'autre. Ce qu'on constate depuis la, la, la fin des combats ou la calmie, c'est que la plupart de ces sites de déplacés ont été démantelés. On sait d'expérience que le M23 n'aime pas les camps de déplacés. Et ça, nous l'avons régulièrement observé dans le Nord Kivu, quand ils occupent une zone dans laquelle s'étaient réfugiés des résidents, des résidents des villages. Ils détruisent les camps ou ils ordonnent aux gens de partir. Est-ce que c'est ce qui se passe maintenant dans la périphérie de Goma? C'est difficile d'avoir une vision d'ensemble.